Dans cette présentation, nous allons explorer le protocole thérapeutique spécialisé Integria Mosaic, un cadre de travail conçu pour l'accompagnement des addictions. Nous allons donc ici en présenter les grandes lignes, en explorant sa philosophie, sa structure et sa mise en application clinique. Notre présentation va s'articuler en 5 points clés. Nous commencerons par la philosophie de l'accompagnement, qui est fondamentale, puis nous aborderons le séquençage thérapeutique. En 3e point, nous détaillerons l'architecture dite 7+A. Ensuite, nous verrons sa mise en pratique avec un exemple. Et pour finir, nous indiquerons des pistes pour approfondir le sujet. Commençons donc par le premier point, la philosophie de l'accompagnement. Elle repose sur une idée simple mais essentielle, résumée par cette phrase « créer la chaleur avant de retirer le manteau ». Que signifie cette métaphore ? Eh bien, elle définit toute la posture du thérapeute. Le comportement addictif est ici considéré comme un manteau, une protection contre une souffrance. L'objectif du protocole n'est donc pas de venir arracher ce manteau de force. Au contraire, l'idée, c'est de créer un espace interne et externe suffisamment sécurisant et chaud pour que la personne décide d'elle-même de poser ce manteau, parce qu'elle n'en a plus besoin. Très bien. Maintenant, comment est-ce que cette philosophie se traduit en une structure de travail concrète ? C'est notre 2e point, le séquençage thérapeutique. Le principe directeur est simple, on met le soldat en sécurité avant de le désarmer. Autrement dit, la sécurité de la personne accompagnée passe avant le travail sur le simple homme, ce qui impose un ordre précis dans les interventions. Ce processus est donc structuré en 4 phases bien distinctes. La première, c'est la sécurisation. On construit une alliance thérapeutique solide et on met en place la boucle temporelle standard. Ce n'est qu'après, dans une 2e phase, qu'on va travailler sur les parts internes blessés, les exilés, toujours avec leur permission. La 3e phase, c'est là et seulement là qu'on active la couche addiction, le +A, pour enrichir la compréhension du système. Et enfin, la 4e phase est celle de la transformation, où la personne est en mesure de changer son comportement. Il faut donc retenir que l'addiction elle-même n'est pas la cible de départ, on y vient progressivement, une fois la sécurité établie. Parlons plus en détail de cette couche addiction. C'est notre 3e point, l'architecture 7+A. Le principe est d'enrichir l'outil de base, qui est la boucle temporelle, sans pour autant en modifier la structure fondamentale. C'est une addition, pas une refonte. Concrètement, la boucle temporelle standard est composée de 7 éléments qui, eux, ne changent pas. L'approche +A vient ajouter une couche d'exploration en plus, un contexte. Prenons quelques exemples. Pour le premier élément, le moi idéal, la question additionnelle pourrait être « Qui serait la personne sans ce comportement ?» Pour l'élément 5, les sensations, on ne va pas s'arrêter à la sensation du craving, de l'envie, on va chercher à explorer la peur qui se cache juste en dessous. On enrichit donc l'exploration à des points clés sans dénaturer l'outil. Il est donc crucial de bien comprendre ce qu'est et ce que n'est pas cette couche +A. Ce que c'est, un enrichissement contextuel. Ce sont des pistes, des questions supplémentaires à poser si et seulement si c'est pertinent. C'est un outil d'exploration clinique. En revanche, ce n'est pas un protocole à part entière. Ce n'est surtout pas une grille rigide qu'on viendrait plaquer sur la personne, et ce n'est pas non plus un outil de diagnostic. C'est un guide flexible, à utiliser avec discernement. Passons maintenant à la pratique, pour que ce soit plus concret. C'est notre 4e point. Voyons comment on utilise cette couche addiction pour explorer ce qui se trouve réellement sous l'envie compulsive, sous le craving. Pour notre exemple, concentrons-nous sur l'élément numéro 5 de la boucle, la SIL, ou sensation interne limitante. Cet élément concerne spécifiquement les ressentis corporels, les sensations somatiques liées à une souffrance. Et c'est ici qu'intervient une question clé, une question qui illustre parfaitement la démarche. On pourrait demander, et si on pouvait mettre cette envie en pause, juste une seconde, qu'est-ce qu'on trouverait juste en dessous ? Le mouvement est clair. Plutôt que de rester à la surface, sur l'envie elle-même, le thérapeute guide la personne à explorer ce que cette envie est en train de masquer. L'objectif est de passer de la sensation du craving à l'émotion ou à la peur que le comportement addictif cherche en fait à anesthésier. Ceci nous amène tout naturellement à notre dernier point, la finalité de la démarche. Au fond, l'objectif n'est pas simplement de stopper un comportement, il est de permettre à la personne de se reconnecter à sa part la plus saine, la plus fondamentale, ce que ce modèle nomme le self. En fait, tout le protocole repose sur un postulat humaniste, une conviction profonde. Sous le manteau de l'addiction, et même sous le manteau de la peur qui se trouve en dessous, il y a le self. Et cette part essentielle de la personne n'a jamais été endommagée. Elle est toujours là, intacte et pleine de ressources. Tout le travail thérapeutique consiste donc à rétablir le contact, à redonner l'accès à cette part. Bien sûr, il est important de préciser que ce que nous venons de voir est un aperçu, une vue d'ensemble. Cela ne couvre évidemment pas la complexité des cas cliniques détaillés, ni toutes les précautions spécifiques qui sont nécessaires selon les situations. Pour les professionnels qui souhaitent maîtriser ce protocole dans toute sa profondeur, la formation complète et détaillée est disponible.
C'est là que sont explicités différents cas cliniques et toutes les précautions à prendre. L'ensemble est accessible dans la formation Thérapie Egrea. Enfin, pour être averti des nouvelles publications sur la santé mentale et les approches thérapeutiques, il suffit de vous abonner à la chaîne.